Ne laissez pas passer ce moment sans écouter ce message jusqu'au bout. Il existe une raison profonde pour laquelle vous l'avez trouvé aujourd'hui, mais sa portée est bien plus cruciale que tout ce que vous pouvez imaginer. Dans quelques jours à peine, le 9 juin 2026, à 9 heures pile, un événement extraordinaire pourrait surprendre des millions de personnes à travers le monde. Selon des avertissements anciens attribués à la Vierge Marie et transmis au fil des siècles, une grande partie de l'humanité ne sera absolument pas préparée à affronter ce qui approche. La question que chaque âme doit se poser à cet instant est d'une simplicité redoutable. Votre maison est-elle spirituellement prête? Votre famille est-elle protégée par la grâce du ciel? Comme au petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot « foi » si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « j'aime » si vous appréciez ce moment. Suivez avec une rigueur absolue chacun de nos chapitres, car nous allons vous révéler le témoignage exclusif de cet archevêque au Japon, le mystère du parchemin scellé et la nature de la véritable obscurité qui menace les âmes. Avant de poursuivre, veuillez laisser votre mention « j'aime » sur cette vidéo. Beaucoup croient qu'il ne s'agit que d'un simple clic, mais sa portée spirituelle est réelle. La Vierge Marie peut utiliser chaque geste de foi pour faire parvenir ce message dans les foyers dépourvus de protection céleste auprès des familles affligées et des cœurs qui réclament de l'espérance. Écrivez également dans les commentaires « Reine de l'humanité, sauve mon foyer », afin que cette humble phrase devienne un puissant cri de ralliement et de protection pour tout ce que vous chérissez. Mais quel événement inouï est venu secouer la solitude d'un vieux prélat dans le silence des montagnes japonaises? Quelle révélation scellée depuis des décennies s'apprête à s'accomplir sous nos yeux? Pouvez-vous imaginer homme de 86 ans, archevêque à la retraite, agenouillé seul dans un petit oratoire en bois caché au cœur des montagnes du nord du Japon? Un serviteur qui a dédié son existence entière à l'Église à travers des décennies de prières, de silence et de sacrifices. La nuit du 6 avril, selon son récit, un événement extraordinaire est venu rompre le calme de ces auteurs associés aux célèbres apparitions d'Akita, la même où une statue de la Vierge Marie versa jadis des larmes devant de nombreux témoins. Ce religieux a vécu une expérience qui bouleverse tout ce que nous pensions savoir sur le temps présent. Ce soir-là, il ne recherchait aucun signe extraordinaire et n'attendait aucune vision. Il marchait simplement vers son oratoire habituel, le chapelet à la main, sous un ciel calme et parfaitement silencieux. En s'agenouillant devant le tabernacle pour méditer les mystères douloureux, tout semblait normal, la petite lampe à huile diffusant une lueur douce sur l'autel. L'Écriture sainte rappelle cette discrétion de la présence divine dans le premier livre des rois. Après le tremblement de terre, un feu, l'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Soudain, au cours de la 3e, je vous salue Marie, la flamme s'est mise à vaciller sans qu'aucun courant d'air ne puisse le justifier, luttant quelques secondes avant de s'éteindre complètement. C'est alors qu'une obscurité totale a envahi la pièce, suivie immédiatement par l'apparition d'une clarté surnaturelle, impossible à comparer aux lumières de ce monde. Mais quelle figure majestueuse s'est alors matérialisée au centre de cette lueur primitive, et quel message portait-elle? Au cœur de cette luminosité dorée et bleutée, l'archevêque reconnut immédiatement la Mère de Dieu, présente non pas sous les traits d'une statue, mais dans toute sa majesté vivante et sa parfaite humilité. Vêtue d'une tunique blanche d'une beauté indescriptible et d'une ceinture couleur de vin, elle se tenait pieds nus sur le sol de bois, un voile tombant délicatement autour de son visage. Dans sa main droite, elle serrait un petit parchemin soigneusement enroulé, tandis que sa main gauche portait un rameau d'olivier fraîchement cueilli, encore empreint de la fraîcheur de la vie. L'Écriture sainte évoque cette dignité céleste dans le livre des psaumes. La fille du roi est toute resplendissante à l'intérieur, elle porte un vêtement tissu d'or. S'adressant à lui en japonais, la Vierge Marie le remercia pour ses années de service silencieux et ses prières offertes loin des applaudissements du monde. Elle lui remit ensuite le parchemin, en lui indiquant qu'il devait être partagé lorsqu'il ne resterait plus que 10 jours avant le moment fixé. Ce document scellé contenait 3 éléments prophétiques jusqu'alors tenus secrets, une date précise pointant vers le 9 juin, une heure qui sera révélée ultérieurement, et un mot unique que devront prononcer ceux qui chercheront un refuge spirituel. Face à l'imminence de ces décrets, comment discerner la véritable nature de la menace qui plane sur notre génération? Quel est ce piège invisible qui ronge la paix intérieure de l'homme moderne? À travers les siècles, de nombreux saints et mystiques ont décrit des périodes de grandes épreuves pour l'humanité, soulignant qu'il ne faut jamais repousser son retour à Dieu. L'Écriture sainte nous avertit avec clarté dans le livre des Proverbes. Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Si vous choisissez de hâter votre conversion et de placer votre vie sous le regard du Très-Haut, partagez Amen dans les commentaires ci-dessous. La plus redoutable des obscurités n'est pas celle qui pourrait frapper le monde extérieur, mais celle qui s'installe insidieusement dans le cœur humain.
C'est les ténèbres de l'orgueil qui étouffent l'humilité, l'envie qui corrode la paix de l'âme, la colère qui détruit les relations, la paresse spirituelle qui affaiblit l'oraison et l'avidité qui remplace le Créateur par les biens matériels. Lorsque ces ombres grandissent en nous, le cœur perd toute sensibilité pour entendre la voix du ciel, d'où l'urgence d'examiner notre conscience pour laisser Dieu transformer nos vies. Mais face à la fragilité des structures humaines, comment édifier une forteresse spirituelle inviolable pour protéger nos familles? L'histoire montre de manière répétée que tout ce qui semble solide sur cette terre peut disparaître en un instant, car seule la miséricorde de Dieu transcende les générations. Ce message se veut donc une invitation pressante à intensifier la prière, à reprendre le chapelet, à réunir la famille devant l'autel domestique et à s'approcher des sacrements tant qu'il en est encore temps. L'Écriture sainte scelle cette vérité immuable dans l'Évangile selon saint Matthieu. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Le lendemain appartient à Dieu, mais le présent dépend entièrement de notre décision et de notre courage à pardonner les blessures du passé. Ceux qui se réfugient sous le manteau de la Sainte Vierge reçoivent la force nécessaire pour traverser les tempêtes, découvrant qu'aucune nuit ne peut éteindre la lumière du Christ. Ne vous laissez pas dominer par la terreur des bruits du monde, car la peur paralyse et affaiblit la foi. Recherchez plutôt cette sérénité qui n'est pas de la dureté, mais une sainte constance. Quels sont alors les secrets de cette guerre invisible que l'adversaire mène directement au sein des âmes et des foyers? La guerre spirituelle qui fait rage aujourd'hui ne se limite pas aux conflits visibles. Elle se déroule principalement à l'intérieur des âmes, là où naissent les décisions et où la foi doit être gardée comme une flamme vive. L'adversaire tente de semer le doute, le découragement et la division pour briser l'unité des familles et éloigner les enfants de la lumière. L'Écriture sainte nous rappelle la nature de ce combat dans l'Épître aux Éphésiens, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune histoire inspirante, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner. Pour contrer ces attaques subtiles, le Saint-Rosaire s'impose comme un bouclier spirituel d'une puissance inouïe accordée aux enfants de Dieu. Prier le chapelet avec sincérité n'est pas une vaine répétition de mots, mais un face-à-face authentique avec la grâce divine qui calme les esprits inquiets. Il est impératif de préserver nos maisons des tensions extérieures en y cultivant la patience, le dialogue et le pardon mutuel. Comment alors briser le piège de la surinformation pour retrouver le chemin du silence et de la paix véritable? L'excès d'informations, d'opinions et d'images qui circulent sans cesse finit par fatiguer l'âme et affaiblir l'esprit de discernement s'il n'est pas filtré par le silence intérieur. C'est dans la simplicité du quotidien et le secret de l'oraison que Dieu se laisse rencontrer, car l'humilité du cœur est le seul espace où la grâce peut agir efficacement. L'Écriture sainte confirme ses promesses dans le livre du prophète Isaïe. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. La conversion n'est pas un acte unique, mais un mouvement continu de l'âme qui refuse de demeurer captive des ombres et décide chaque jour de marcher vers la lumière. Le temps de la grâce se manifeste au présent, et le ciel ne fatigue jamais d'accueillir l'enfant qui revient avec un cœur contrit, peu importe la gravité de ses fautes passées. Armez-vous de persévérance, fortifiez vos foyers et souvenez-vous que celui qui marche avec Jésus ne sera jamais abandonné au milieu des vagues de ce monde. Alors que nous achevons ce parcours prophétique sur le signe d'Akita et l'échéance du 9 juin, proclamons l'autorité suprême de notre Sauveur. Commentez Jésus est roi ci-dessous pour céder sa souveraineté absolue sur vos foyers, vos enfants et sur l'histoire humaine. Et pour continuer à recevoir les avertissements du ciel et fortifier votre foi, cliquez dès maintenant sur la vidéo qui s'affiche à l'écran.